Salut tout le monde, c'est OneShooter, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo exceptionnelle puisque pour finir cette année 2023 tu vas suivre avec moi mon périple à Singapour. Oui, t'as bien entendu mon vlog à Singapour. Ubisoft France et Ubisoft Singapour m'ont invité à tester en avant-première Skull and Bones. Et pourquoi à Singapour? Puisque Singapour est le berceau historique de la piraterie. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on est la veille de mon voyage, ma valise est prête, je vais te mettre dans la valise et on va vivre ensemble une semaine, un voyage à Singapour. J'en reviens toujours pas, je suis excité comme une puce. Bref, je laisse le mois du futur faire la présentation, le débrief du vol, tout ça, et je te souhaite un très bon visionnage. Et voilà, après 13 heures de vol, me voilà à Singapour, si seulement la téléportation en claquant des doigts était possible. Quel banger, mais... Je viens d'arriver à Singapour, on a fait un peu le tour de l'aéroport, il y a pas mal de TikTok qui sont sortis, vous avez le lien de mon TikTok en description pour revoir plein de TikTok de ce voyage, plein de Reels, etc. sur Instagram, donc mes réseaux sociaux sont en description. J'ai pris une claque, c'est incroyable, la chance que j'ai d'être littéralement à l'autre bout du monde, puisque Montpellier-Singapour, je suis vraiment à l'autre bout du monde, c'est une chance incroyable, une chance de zinzin, l'hôtel il est fou, la chambre est folle, elle est très bien, vraiment en termes de taille, c'est pas démesuré, super grand, mais c'est super stylé, il y a des très beaux matériaux. Le voyage, par contre, c'est sûrement le pire voyage en avion que j'ai fait de ma vie. Il y a eu beaucoup de turbulences. Quand je dis le pire voyage, c'est qu'avec Air France, c'est toujours nickel. Mais il y a eu énormément de turbulences, ce qui fait que je me suis quand même un peu chié dessus. Pour le coup, mais à part ça, c'était incroyable. Enfin, vraiment, j'ai une chance de zinzin. Comme vous le savez, je suis à Singapour pour tester, découvrir Skull and Bones, donc vous aurez du contenu qui va arriver sur la chaîne forcément, je vais pouvoir le tester, on va pouvoir aller dans les locaux d'Ubisoft puisqu'on a un programme assez chargé, il y a des activités qu'on va avoir sur Singapour en rapport avec les pirates et normalement demain on va dans les locaux d'Ubisoft Singapour pour tester, découvrir ce jeu, découvrir cet univers. J'ai vraiment hâte, vous savez, j'aime tout ce qui est Pirates des Caraïbes, etc. Donc j'ai vraiment hâte de le tester, de voir enfin à quoi ressemble ce fameux jeu. Et d'ailleurs merci à Ubisoft pour l'invitation. Là moi ce que je vais faire c'est que je vais directement aller voir Lutti et Max puisqu'on est dans le même hôtel pour aller manger. Il commence à faire très faim pour le coup. Et je vous donne rendez-vous simplement demain pour une nouvelle journée avec normalement la visite des locaux d'Ubisoft. Bon, nous voilà pour ce premier jour d'activité à Singapour. Je suis juste à côté de la baie vitrée. Enfin, je suis espandé comme on dit. Par la vue, c'est sûrement le meilleur hôtel que j'ai fait de ma vie pour le moment. Et vous pouvez réellement vous passer d'une vue comme ça tous les jours? Genre c'est vraiment stylé, hein, vraiment. Et je suis au 7ème étage, c'est vrai que ceux qui ont le vertige, ça sera un peu problématique. Petite transition, on va directement prendre le petit déjeuner, parce que là, il commence à faire faim. Là on va tranquillement marcher, on en a pour 900 mètres. On va marcher jusqu'au studio d'Ubi pour avoir la présentation. Et donc là je suis avec les copains, on est avec Lutti, Panda, Max et Chloé, la personne qui s'occupe de nous chez Ubisoft. C'est très joli, j'aime beaucoup ce côté, ça fait un peu petit, je crois qu'on appelle ça des cottages, vous me direz si je me trompe, mais genre les cottages un peu anglais. Un peu là vous voyez, on dirait presque un parc de golf, genre j'aime beaucoup. Par contre une chose de fou, c'est qu'il est très tôt. Il est genre 9h15 du matin. Il fait actuellement 26 ou 27 degrés. Mais il fait très moite. Très moite. Très chaud aussi. Parce que forcément on est au niveau de l'équateur. Et c'est un truc que je connaissais pas. C'est un climat que je connaissais pas. Il va falloir s'habituer. Par contre pour le moment aucun problème de jet lag. Bon, là on va voir la présentation du fameux jeu Skull and Bones, vous le savez, je l'attends depuis des années. Je suis fan de pirates, en même temps tout le monde est fan de Pirates des Caraïbes et de Johnny Depp, aka le meilleur, je veux rien savoir. Donc là ils vont nous présenter Skull and Bones, le jeu, ils vont nous présenter la première saison, etc. Les méchants, le lore, la carte aussi, puisqu'il faut savoir que pourquoi on est à Singapour, c'est parce que tout est inspiré de faits réels. La carte, le lore des personnages, le commerce, les objets, tout est inspiré de faits réels, donc il y a un vrai travail là-dessus. Ils vont nous présenter tout ça, ensuite on va visiter Ubisoft Singapour qui a l'air incroyable, en même temps
partout où tu regardes, je pense qu'on peut filmer rapidement là-bas, la verdure c'est vraiment incroyable. Tu regardes, c'est tropical partout. Et ensuite on pourra jouer enfin à Skull and Bones depuis le temps que j'attends. Je pense que je l'attends depuis leurs premières annonces 2020-2021, si ma mémoire est bonne. Donc là, on va vite fait voir la présentation, je peux pas vous la filmer, et on se retrouve juste après. Maintenant que tout est fait, petite présentation et tout, place à la visite des studios d'Ubisoft. Ça, je suis impatient. Et normalement, on a le droit de tout filmer, donc ça va être chouette. Nous voilà dans le sein des saints, l'étage consacré au développement du jeu et de tout ça. Donc en gros là c'est tout un étage qui est consacré à Singapour, enfin pas Singapour pardon, à justement Skull and Bones avec tout ce qui est IA développement, enfin pas IA développement mais plutôt les personnes qui vont développer pas mal de choses pour le jeu, tout ce qui est moteur, etc. Donc là c'était la présentation avec plusieurs intervenants d'Ubisoft, donc en gros à chaque pôle, pour faire un jeu, vous savez qu'il y a plein de pôles différents avec plein de gens différents qui taffent sur plusieurs domaines, le son, les dialogues, les cinématiques, etc. Et donc là plusieurs personnes chefs d'Ubisoft, on va dire, nous ont parlé à chaque fois de ce qu'ils faisaient au sein du jeu, ce qu'il apportait au sein du jeu. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais mis bout à bout, c'est ce genre de choses qui explique le pourquoi du comment qu'un jeu peut coûter autant de millions et autant d'années de développement. Puisque là, en gros, il n'y a qu'un seul étage avec un grand open space, mais il y a plusieurs gens chez Ubi qui bossent sur plusieurs choses différentes. Bon, déjà, leurs locaux sont très très cool. Mais quand tu prends l'importance et le temps, ne serait-ce qu'une personne qui développe pas mal de choses au niveau du chara design, d'un personnage, d'un bateau, de ce qu'on pourra personnaliser dans le jeu, même dans le futur, dans les prochaines saisons et tout, c'est assez incroyable. Donc vraiment, merci Ubisoft pour ce genre de choses. Moi, je trouve ça ultra intéressant de rentrer plus en profondeur sur qu'est-ce qui est modifié, qu'est-ce qui est dans le jeu, pourquoi, comment ça a été designé, même par qui, ne serait-ce que même l'inspiration qu'ils ont utilisée, vu que vous le savez, pour ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui sont tirées d'histoires vraies. Donc nous, on va continuer la visite et puis aussi aller manger avant cet après-midi de tester le jeu. Bon, ça y est, la pause repas est finie. Il est temps d'aller tester Skull and Bones, de voir ce que ça donne. Je viens de créer mon perso. J'ai passé la cinématique du début, comme ça ne spoilera pas. J'ai hâte, j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu. Vous le savez, j'adore les pirates et donc j'attends ce jeu depuis extrêmement longtemps. Je suis impatient, on a des bêtes de machines. Il est temps pour nous d'aller explorer les mers et peut-être de devenir le meilleur pirate. On va à l'objectif ou quoi? Ah mais tu es déjà... Alors Skull and Bones, c'est quoi? C'est le nouveau jeu multijoueur d'Ubisoft basé sur la piraterie. Ici, tu auras la possibilité d'arpenter les mers dans un open world immense basé sur une vraie carte de l'époque des pirates. C'est un jeu mêlant réalisme et fiction, vu que le jeu est développé à Singapour, berceau historique de la piraterie. Tu auras la possibilité de tout customiser, de ton personnage à ton navire, en passant par ton armement et ton équipage. Car oui, le but du jeu est très simple. Tu commences paria, tout en bas de l'échelle, et tu vas devoir monter en réputation et gravir les échelons un par un pour devenir un capitaine reconnu et respecté au travers de missions ou de quêtes. Et pourquoi pas devenir le futur roi des pirates. Et si avec tout ça tu n'as pas assez, libre à toi d'aller chasser les monstres légendaires ou d'aller couler des navires pour piller leur cargaison. Et si tu aimes les batailles navales avec Skull and Bones, tu vas être servi, car plus le butin est gros, plus nombreux sont les pirates qui rôdent. Et si tu aimes être en immersion dans un univers de pirates, tu vas être servi. Le jeu est beau et les sons ainsi que les décors sont extrêmement bien choisis. Et les touches historiques que le studio singapourien a ajoutées au jeu aident encore
plus à s'y croire. C'est un jeu qui peut jouer en coop à 3 maximum, mais tu peux y jouer en solo si l'envie t'y prend. Et si tu souhaites découvrir plus de gameplay au moment où cette vidéo sort, je serai en live sur la bêta. En regardant 1 heure de mon stream, tu peux dropper ta clé d'accès à la bêta pour y jouer sur toutes les plateformes, PC, PS5 ou Xbox Series, car le jeu est cross-platform, alors si tu veux jouer avec tes potes, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si tu as des questions sur le jeu, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et j'y ferai une vidéo dédiée sur l'univers et sur le jeu Skull and Bones. Et je vais te laisser avec un clip de quelques secondes pour te montrer l'immersion et les sons qu'Ubisoft a choisi, puisqu'ils ont mis un point d'honneur à tout bien sélectionner. T'as l'impression de jouer dans un film. Et après on va poursuivre ce vlog à Singapour. C'est joli par ici, c'est très très joli. Qui est quoi là? Fin de cette première journée d'activité à Singapour. Demain, il y a aussi une très grosse journée qui nous attend avec plein de très belles surprises. Là, aujourd'hui, c'était focus sur la présentation du jeu dans les locaux d'Ubisoft Singapour. Présentation du jeu, gameplay, présentation de la première saison et tout. Je sais pas mal de trucs qui vont arriver sur le jeu et je peux pas en parler. Donc là on est dehors, les locaux d'Ubisoft étaient formidables. Je suis très heureux d'avoir pu rajouter un Ubisoft Tour à mon Pokédex, on va dire, ou du moins de nouveaux locaux filmés. Là on marche puisqu'il y avait la même route que ce matin, donc on a quoi, 900 mètres je pense à faire. Mais là on est en fin de journée, il est actuellement 19 h à Singapour et il fait encore très chaud, il fait très moite. Il fait que 27 degrés et pourtant ressenti, on est aux alentours de 30 à cause de la moiteur en fait, de l'humidité, ce qui fait qu'il fait encore plus chaud en marchant dehors et c'est une dinguerie ça vraiment. Tu passes de bâtiments full climatisés à tu sors dehors, il fait moite, clim, puis après il fait chaud, enfin c'est pas mal tendu. Donc là nous on va en direction de l'hôtel avec le collectif de Français, ouais, ils sont tous devant. Bon, nous voilà le lendemain, ça y est, aujourd'hui on est le vendredi 8 décembre, on va avoir des super belles activités, mais comme tu peux le voir à ma tête de fatigué et à ma voix aussi du matin, je pense que avant de commencer quelconque explication, je me dois peut-être d'aller prendre un petit café et puis on va se faire un petit déjeuner sympa, genre un petit café, quelques fruits, histoire de bien commencer la journée puisqu'aujourd'hui on va aller sur un bateau. Ubisoft nous a réservé quelques petites activités qui normalement devraient être vraiment cool, j'en sais pas plus que ça. Donc là en fait faut savoir qu'en gros on est à peu près, ce que disait Henri, sur une île où il y a toutes les activités de Singapour. J'essaierai de mettre le nom quelque part si je m'en souviens. Et en gros, sur cette île-là, donc là c'est un genre de parking souterrain et après au-dessus c'est là où il y a Universal Studios, c'est là où il y a la plage et sûrement là où il y a le bateau où Ubisoft nous amène. Ah oui, oui, c'est vraiment une Ubisoft Back. What? Mais le truc de fou furieux! En fait c'est une dinguerie, on est dans Universal. En fait on est dans un... je sais pas, dans un genre de parc d'attractions à ciel ouvert, mais genre, mais pas, on n'a pas payé. C'est pas comme quand vous allez à Disneyland et que tu payes à Disneyland. Là, on n'a rien payé, juste on est rentré, Universal est derrière. C'est vraiment, c'est un truc de fou. Henri, j'avais une question. Tu disais dans le van tout à l'heure, tu disais que c'est une île. Tu peux me rappeler l'île s'il te plaît? Sentosa. C'est une île en dessous de l'île. Et en gros, à l'intérieur, c'est là où il y a un peu de tout. Il y a la plage, il y a l'Universal Studios, il y a toutes les attractions un petit peu touristiques mais fun de l'île. Okay. Là où à Singapour, c'est plus la partie culturelle. Tu sais, c'est disposé avec Chinatown, Little India, vraiment la diversité culturelle. Là, c'est plus le fun. Ok, donc c'est un peu parce que là, quand on est sorti, j'ai l'impression d'être à Disneyland, mais sans avoir payé Disneyland. Je sais pas si tu vois. Oui, oui, si. Ok, donc c'est vraiment volontaire ce côté-là. C'est ça, il t'aura la plage aussi. On va pas en faire ça cet après-midi, ça va être cool. Ça, c'est vraiment cool. Donc merci, bah voilà, forcément, on a un expert de Singapour avec nous. Oh merde, je le vois. Le bateau, il est là normalement. C'est le truc avec les mâts rouges là. Enfin, le truc. Le bateau plutôt. Le Royal Albatros. Parce que nous sommes des pirates. Ça, c'est l'autre groupe ici. Ce sont des Australiens, je crois. Et le bateau est là. Mamma mia.
Bon, ça y est, on a récupéré le petit bracelet orange. Je voulais avoir le vert, mais malheureusement j'ai été obligé d'avoir le orange. C'est comme ça, je choisis pas. Et on va commencer à monter sur le bateau, le Royal Albatros. Normalement c'est un bateau qui a été, un vrai bateau pirate qui a été reconstruit à l'identique, avec les petits fanions Ubisoft de chaque côté. Et d'ailleurs, il est estampillé Ubisoft. Ouais, tu comprends, je fais la musique moi-même, c'est pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Mais ça y est, The Royal Albatros. Petite musique et tout, ça va envoyer du pâté. Ça y est, Skull and Bones est officiellement annoncé. Bon, la dernière activité pour départager les grands gagnants en fait était ni plus ni moins qu'un tirage à la corde. Nous on s'est incliné, voilà directement, on a perdu. J'ai été tout devant, en vrai de vrai la strat j'aurais pas dû me mettre devant, j'aurais dû me mettre à l'arrière. Bon c'est pas grave, c'est bonne ambiance, bon enfant. On a fait pas mal d'activités avant de partir en fait, avant de décoller. Donc je trouve ça vraiment chouette. D'avoir mis pas mal d'activités en place. Donc en fait on avait 5 activités et puis après il y avait justement ces grandes finales et une fois que c'est fini on va manger et le bateau va commencer à décoller et on va pouvoir visiter un peu, faire le tour de Singapour. Ça va être chouette, j'ai hâte de faire un tour de bateau en fait et de pouvoir visiter un peu. Je trouve ça assez fou Singapour parce que je l'avais vu qu'à la télé on va dire, mais j'aime bien ce côté où il y a à la fois, comme je disais tout à l'heure, des gros bâtiments qui font un peu quartier des affaires, où là-bas ça fait un peu quartier moderne. J'aime bien ce délire là. Et après vous avez un peu plus de verdure comme vous pouvez le voir. Et comme il y a un côté tropical, climat tropical, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ça fait un peu genre jungle et tout. J'aime beaucoup. Là c'est l'heure de la grande finale. Donc je vous reprendrai je pense soit au moment où on mange, parce que je pense qu'après on va manger, soit au moment où on va décoller tranquillou. Là je vais en profiter pour mettre mes mains un peu dans l'eau, histoire de les décrisper un peu, parce que là ils sont tendus. Bon, comme vous pouvez le voir ici, je me suis posé tranquillement à l'arrière du Royal Albatros. On finit bientôt notre tour normalement. On a eu 2 heures, même on a passé la matinée là sur le bateau. Donc là derrière mes collègues australiens et canadiens. Donc moi je me suis mis à l'arrière tranquillou, j'ai fait les photos, j'ai fait plein de stories. La vue est magnifique, hein, vraiment. Je suis toujours émerveillé sur ces gros bâtiments là que vous voyez juste là. Enfin vraiment c'est une claque monumentale. Je suis hyper reconnaissant de la part d'Ubisoft. Donc on a eu ce matin des activités, comme je vous ai montré, 5 activités où en gros on a eu des petits party games, donc des petits jeux pour déterminer les meilleurs. Donc moi j'étais Team Orange, on a fini 3e. Ensuite on a eu un barbecue pendant qu'on mangeait en fait. On a fait le tour de l'îlot principal et là vous avez des maisons de gens extrêmement riches, hein, en termes de... Là on est vraiment très bien. Et c'est vrai que je suis extrêmement riche, c'est grâce à TikTok. C'est des maisons de gens comme Lutti, voilà, forcément. Et ensuite là on va normalement arriver au port. Cet après-midi il nous reste encore quelques activités. Donc là nous on va tranquillement amarrer d'ici une trentaine de minutes. Et puis après on va continuer la visite et on se reprendra juste après. Bon, changement total d'activité. Maintenant qu'on a fini les activités sur les pirates et sur la piraterie, on est libre et là on va faire ce que j'aime bien. C'est qu'on va visiter un peu Singapour. On est à un des temples et je trouve ça fou de se dire qu'ils ont un temple en plein milieu de la ville, mais littéralement au plein milieu de la ville. Et donc là on a changé d'activité, on va visiter un peu Singapour et ça c'est mon truc préféré, donc je vais essayer de vous faire des belles images. Donc en gros je vous disais là-bas il y a les bâtiments, genre style la Défense, gros quartier etc. Et juste à côté vous avez un temple, c'est le temple d'Ange du Dragon je crois, un truc comme ça, donc on va le visiter et je vais essayer de vous faire quelques belles images. Autant je ne suis pas croyant mais j'aime beaucoup en règle générale visiter les lieux de culte, donc c'est chouette.
Bon, je suis sorti du temple bouddhiste comme tu peux le voir juste derrière. Je vais vous retransmettre les infos qu'on m'a données et avec mon niveau d'anglais c'est pas foufou. Donc si vous avez plus d'infos et que vous êtes potentiellement bouddhiste dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc en gros c'est un temple chinois ici à Singapour, c'est un temple bouddhiste et à l'intérieur ce que vous avez entendu avec la voix c'est qu'en fait il y a 4 prêtres, donc 2 de chaque côté qui récitent je crois la prière ou qui lisent un genre de livre. Et les gens derrière, il y a des palaces en fait, tu es adhérent on va dire, et tu peux te mettre avec eux et tu pries et juste tu passes un moment de communion en fait. Et autour en fait il y a toutes les divinités, c'est une variante de Bouddha en fonction de ton année, si t'es le coq, le rat, le chat, le dragon, peu importe. Et donc c'est un temple comme ça que tu peux visiter, c'est un des plus gros ici à Singapour que tu peux visiter, enfin pas un des plus gros mais je crois un des plus populaires. Si je ne dis pas de bêtises, et c'est ultra intéressant. Mais si vous avez plus d'infos, je serai preneur sur quel type de prière ils font ou qu'est-ce qu'ils sont exactement en train de faire. Par contre, il y a une chose dans laquelle je peux vous le garantir et vous l'assurer, c'est que c'est extrêmement beau. Je ne sais pas si ça sera aussi beau en vidéo, mais en IRL, le temple est vraiment de toute beauté. Donc on va continuer notre visite. Bon voilà, la visite du temple est maintenant finie. On visite le quartier qui était juste à côté, qui est le quartier de Chinatown. Donc on fait une petite balade, je sais que j'ai des souvenirs à ramener pour la daronne. Alors je sais pas si je pourrais tout filmer pour la simple et bonne raison, qui est la raison suivante, il pleut, comme vous le voyez j'ai un parapluie. En fait c'est un temps tropical et un coup il fait bon comme là, enfin il fait bon. Il fait très chaud, très lourd, très humide, mais si vous regardez le ciel, il y a d'énormes gros nuages. Et en fait ce qui se passe c'est que, alors vous le verrez peut-être mieux là-bas, en gros là-bas entre les gros nuages, il y a des grosses pluies, donc je range la caméra au plus possible pour éviter de la cramer. Et donc je vous tiens au courant, soit on continue, soit on se retrouve à l'hôtel. Je ne sais pas trop, aujourd'hui là on a fini les activités, donc c'est chill. C'est visite et puis ouais, on se balade tout simplement. Henri, c'est ça que t'appelles du durian là? Ouais, c'est ça l'odeur? Ouais, je veux goûter je pense. Hein. Mais c'est ça l'odeur qu'on sent dans la main? C'est ça le truc qui pue là. Ça va être ça. Vous voulez manger? Bah là Bon, on va goûter du durian, mais on est obligé de mettre les gants, ça sent fort. Non, c'est pas bon. Mais c'est pas. En fait, vraiment, c'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est bon, tu vois. Il l'a mis dans sa bouche. La première chose qu'il a dit, c'est. Mais non, mais en fait, ce que j'avais envie. Non, mais en fait, celui que j'ai mangé en Thaïlande, c'était le moins cher et c'était archi dégueulasse. Celui-là, ça va. Ça. Et celui que j'ai mangé à Bali frais, que j'ai coupé moi-même, il était vraiment incroyable. Mieux que ça. C'était fruité. En fait, le truc, c'est que pour moi, si tu t'attends genre aux fruits, comme tu l'entends en France, un peu sucré et tout, c'est là que t'es déçu. Mais en vrai, en gros, ça se présente comme ça, c'est le durian. Et c'est très bizarre, c'est très pâteux. On dirait un peu genre presque du boursin dedans, mais avec une coque dure. personne ne sait parler français. D'accord. Pas bon hein. Avale, avale, avale. Non là c'est pire que tout à l'heure. J'ai dû prendre un morceau. T'as pas le droit de vomir, c'est illégal. Ah je suis végé. Non, ça va, tranquille. C'est une mangue avec de l'ail très fort comme tu disais. Ouais, c'est un goût de mangue d'ail. Et là il y a un arrière-goût qui... Wow. L'arrière-goût est fort. Bon je viens de me poser là, j'ai mangé le durian. C'est la première fois que j'ai un fruit. En fait au début j'ai mangé un petit morceau, je me suis dit ouais bon ça passe. Donc j'ai essayé d'en prendre un deuxième plus gros morceau. Et en fait en bouche c'est très pâteux, l'aspect est vraiment pas bon. Et j'ai eu un réflexe de déglutir presque instant. Vraiment j'ai les larmes aux yeux, c'est horrible. Dieu merci à quelqu'un qui avait un spray pour la menthe là, un spray à laine. Mais c'est très spécial. Et ce qui me choque c'est que Henri il mange ça normal. Genre il mange ça, c'est il tape sa meilleure mangue ou sa meilleure papaye le frérot. Je ne sais pas vraiment comment il fait. Parce que là, en termes du goût, c'est très horrible. Et même l'arrière-goût, il reste en fait. Même là, avec le spray à la menthe, pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez une mangue, mais tu sais, vous savez, quand vous appuyez dessus, elle est tellement mûre la mangue on dirait presque une compote. Et tu fais revenir de l'ail très fort dedans. Et ça fait mangue ail. C'est très spécial comme goût. Mais au moins, j'ai testé une nouvelle chose, une nouvelle expérience pour le coup. Moi j'ai goûté, mais j'ai vite mis le spray goût menthe après. Oui. Et toi, t'as fait une fois, puis une deuxième fois, beaucoup de courage. Ouais. Mais vive le gorgonzola, fuck le durian. ça, c'est du slogan.
Alors, je suis avec l'iPhone parce que j'ai posé la caméra. On a fini les activités cet après-midi et là, en gros, on fait le repas de fin d'événement. Ubisoft ont tendance, et généralement toutes les marques ont tendance à faire ce grand repas. Et là, ils ont privatisé un restaurant. C'est incroyable. Je crois que ça s'appelle le Fullerton Hotel, je crois, un truc comme ça. Mais la zinzinade, Oh là 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 là, guette-moi la vue, mon copain. Oh là là là. Là, il y a du respect. Hein. Là, j'ai envie de dire, là, il y a du respect. Hein. Là, oh là 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 là. Merci Ubi, hein. Vraiment. C'est à ce qui paraît l'un des plus beaux hôtels de Singapour et l'un des plus grands aussi. Vraiment, c'est incroyable. Et voilà, nous sommes actuellement le dernier jour, nous sommes précisément le samedi 9 décembre, c'est mon dernier jour à Singapour. Je profite de ma magnifique vue, puisque la vue est folle, et même cette ville en règle générale est folle. L'avion pour nous est assez tard, puisqu'il est sur le coup de 23 h à Singapour. Donc là, je suis encore dans mon hôtel, on va tranquillement faire le check-out de la chambre. Mais aujourd'hui, ça va être une journée chill, de toute manière, je vous prendrai avec moi, et puis ça sera, je pense qu'on commence à mon avis à s'approcher de la fin du vlog. En termes de montage, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. C'était une expérience formidable. Je remercie encore une fois Ubisoft France et Ubisoft Singapour pour l'invitation, puisque comme vous le savez, c'est un voyage sponsorisé, voilà, puisqu'ils m'ont invité pour l'occasion, pour la découverte de Skull and Bones. Donc c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, et pour le coup je suis très heureux d'avoir pu le tester, puisque il y a plein de choses qui me plaisent. J'avais peur de certaines choses et au final c'est pas du tout le cas. Donc on va le découvrir en live, vous le verrez sur ma chaîne Twitch, et puis peut-être une vidéo dédiée, je pense. Je vais voir si je vous fais une vidéo dédié sur le jeu pour ceux que ça intéresse. Vous me le direz dans les commentaires potentiellement si vraiment ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée qui vous présente, qui vous explique le jeu plus posément quand je suis chez moi avec des petites notes. Et donc si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas et j'y répondrai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez.